L'homme selon les cas de fatigue. C'est bon. Je suis baigneur. D'abord, les baigneurs, on doit savoir sur les activités mais également pour le gestionnaire de la ville, parce qu'il s'agissait d'une question qui nous a touché profondément. Nous avons perdu beaucoup de pertes en vie humaines, la question des inondations, qui ouvre une brèche à une manière que nous devons mettre en place pour une meilleure gestion de la ville. Vous avez vu qu'il y a eu une inondation suite au diluvienne du 4 au 5 qui a occasionné plusieurs morts, plusieurs dégâts matériels en termes d'infrastructure. Alors après cette enquête, j'étais très volontiers de venir écouter les recommandations in vivo et voir comment ajuster nos politiques. Donc tout ce que nous sommes en train de faire pour que nous puissions avoir une gestion urbaine bien organisée au profit d'une meilleure vie de quotidien. Est-ce que pour les sinistrés qui sont hébergés quelque part, vous avez déjà trouvé les solutions pour les évacuer, chercher un endroit approprié pour les loger? Bon, c'est-à-dire que les sinistrés sont bien encadrés jusque-là, donc ils sont nourris, logés, vêtus et pris en charge non seulement au point de vue santé, mais également un traitement psychologique associé à cela. Nous attendons les dernières pluies afin que nous puissions décider de leur relocalisation, de leur encadrement dans la vie qui va continuer. Parce que les sites qui hébergent nos sinistrés aujourd'hui doivent revenir à son fonctionnement normal, c'est-à-dire les stades. Nous avons un stade à faire homologué par la CAF et la FIFA, je pense aussi. Mais également, nous devons aussi libérer le stade Tata Raphaël pour des compétitions de lutte prévues, ainsi que d'autres disciplines. Donc nous attendons néanmoins, parce qu'on ne peut pas disposer sur la population, à des pluies qui pourront créer encore des problèmes. Donc nous observons, et pendant que nous organisons, avec la campagne de la gouvernance centrale à faire des travaux de dragage, des travaux de curage, mais également des travaux qui permettront à ce que, même s'il y aura une catastrophe naturelle, que les gens ne puissent pas trouver la mort. Donc d'ici peu, les choses seront plus éclaircies par rapport à la gestion de nos sinistrés. Merci. Mais à Lingala, parce que les Kinois... À Lingala. Vous êtes Kinois. Elle est là. Thank you.
la pesa qu'on a pas de image telle époque au passé. Les inondations qui ont causé mort d'homme à Kinshasa, vous êtes descendu sur terrain, dans pratiquement le site des sinistrés. Faites-nous un peu l'économie de ce rapport que vous avez présenté aujourd'hui à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il y a eu le ménage, on a connu des problèmes, les maisons qui ont été aménagées. Ici, il fallait voir l'ampleur de sinistre, parce qu'elle est grave. Il faut que chacun d'entre nous, de ça puisse comprendre ce que nous avons. Le rapport que nous venons de présenter aujourd'hui, nous sommes en train d'interpeller tous les clients pour que demain, l'attitude puisse changer face à ce que nous venons de faire. Il y a des recommandations, de toutes ces recommandations, nous sommes adressés au chef de l'État, nous sommes adressés à l'Assemblée nationale comme au Sénat, et nous nous sommes adressés au gouverneur de la ville. Alors, avons vraiment donné des recommandations et nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que l'Assemblée nationale puisse nous aider en fait qu'il y ait un plan d'aménagement pour l'espace de 2 345 000 km², 410 km². Nous sommes en train de mener tous ces combats et face à toutes ces recommandations, nous estimons que chaque autorité contactée, chaque autorité qui est sollicitée sera dans l'obligation de l'ampleur de ce que nous avons vécu dans la nuit du 4 au 5 avril, de prendre conscience, de s'élever pour que désormais choses pareilles ne puissent plus arriver dans la province de Kinshasa. Est-ce qu'il y aura une décision pour les guichets autour de ces je crois lorsque nous sommes en train de parler par rapport à tout ce que nous avons dit, il n'y a seulement pas de guide chez nous. Ces terrains-là, il y a une zone à rétention d'eau. Malheureusement, ce zone-là ne joue plus pleinement le rôle qu'il devait nécessairement jouer. Mais ce qui est bel et bien vrai, dès nos recommandations, nous sommes en train de demander et d'encourager la ville de détruire dans des zones non infécondes. Nous sommes en train de dire aussi, parce qu'il y a des endroits où nous remarquons l'eau a réclamé pratiquement 800 mètres. Et de ce 800 mètres, il est allé au-delà de ce que nous pouvons réellement espérer en termes du langage de la rivière. Mais toutefois, nous sommes en train de dire à l'exécutif provincial qu'il est dans l'obligation, lorsqu'il va partir pour détruire, de ne pas suivre tout ce que l'eau a réclamé comme dit. Donc il y a possibilité de revoir un peu ce qu'il faut faire pour que les zones qui vont rester vont nous servir de zones à rétention d'eau. De notre enquête, nous avons remarqué de l'autre côté de la rivière de Gini, dans le quartier 9, il y avait deux quartiers littoraux par rapport à la rivière. Il y a le quartier 9 et le quartier 8. De ces deux quartiers, au quartier 9, il y a un espace qu'on avait réellement laissé pour nous, malgré la distance prévue où les constructions étaient un peu éloignées. Et dans ce coin-là, ils n'ont pas pu là, parce que la distance laissée servait à zone de rétention d'eau comme bassin de rétention. Envoyer des recommandations à long terme alors que les gens sur place, que nous appelons les sinistres de plus d'une dizaine, 4 ou 5 avril 2025 sont dans le besoin. Nous avons formulé des recommandations demandant à cette
vous remercie.